méditions à travers la parole de Dieu. Les épreuves et la souffrance dans la foi. Vous savez, ce n'est pas dit que parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous lisons la parole de Dieu, ou peut-être parce que nous avons fait alliance avec le Seigneur, nous ne souffrirons pas, ou peut-être nous n'aurons pas des épreuves dans notre vie, et nous allons voir tous ensemble et nous dit les Écritures. C'est très important que le peuple de Dieu sache l'orientation, quelles sont les promesses données par le Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons attendre, n'est-ce pas, de Dieu? Nous allons lire rapidement la parole de Dieu. Nous allons prendre d'abord Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, je lis avec vous. Matthieu chapitre 4, bien-aimé. Alors. Voilà, donc, excusez-moi, je vais ouvrir cette page parce que je reviendrai souvent. Alors, Matthieu chapitre 4. Alors Jésus, le premier verset donc. Alors Jésus fut amené par l'Esprit, soulignez ce que je lis, amené par l'Esprit. Soulignez cela parce que je reviendrai et je m'expliquerai là-dessus. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté, nous soulignons aussi cela. Amené par l'Esprit. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Verset 5. Les diables, les transportant dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Notez bien cela, car il est écrit. Jette-toi en bas parce qu'il est écrit. Mais écoutez, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Notez cela. Le diable a dit, il est écrit, parce qu'il était écrit justement. Mais là, vous allez rappeler, Jésus a dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. Alors, verset 11, alors les diables les laissa. Et voici, deux anges vinrent auprès de Jésus et les servirent. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est le verset qui nous introduira sur le sujet auquel je vais vous parler, les épreuves et les souffrances dans notre vie, dans la vie de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Parce que parfois, nous pensons le contraire. Si c'était le cas, le bonheur auquel nous nous rêvons, parce que le bonheur aussi existe. La Bible nous dit Abraham était un homme très, 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 très riche. Extrêmement riche. Abraham était riche. C'est le Seigneur qui lui a béni. Jacob était riche. C'est le Seigneur qui lui a béni. Il y a des hommes riches. D'abord, il faut savoir que la richesse, la bénédiction, toutes ces choses viennent de Dieu. Mais, n'oublie pas, nous avons lu avec vous l'esprit. Quand on parle de l'esprit, je parle de l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. On nous a bien déterminé parce que l'esprit de l'ennemi ne peut pas toucher le Seigneur Jésus. Même c'est le Fils de Dieu. On parle de l'esprit de Dieu. Faites-y les mentions, n'est-ce pas, de cette particularité. L'esprit les conduisit dans le désert. Luc, il y a d'autres versions qui disent le conduisit. Là, il est amené. Marc dit l'esprit les poussa.
Réfléchissez sur toutes ces analyses. Mais nous allons rester sur Matthieu. Il fut amené par l'Esprit pour être tenté dans la montagne, dans le désert. Et vous allez remarquer aussi, il y a une autre particularité. Si vous lisez, par exemple, Marc, je me note, et si vous lisez, par exemple, Marc, chapitre 1er, verset 12. Quelqu'un l'a vu, peut nous lire rapidement. Chapitre 1 de l'évangile de Marc, le verset 12 tout simplement, bien aimé. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Amen. Amen. Je voulais cette particularité qu'a fait Maria. Pourquoi? Parce que dans le désert, Jésus s'est trouvé avec les bêtes sauvages. On nous a dit qu'il était avec les bêtes sauvages. Vous savez, les déserts, c'était un lieu aride. C'était un lieu de souffrance. Si vous remarquez le désert, il n'y a pas d'habitation. Hein, vous allez remarquer le désert, d'ailleurs le monde exprime de dire, ah, là où il était, c'est le désert. Ce qui signifie qu'il n'y a personne, il n'y a même pas une fontaine ou quelque chose, un ruisseau, quelque chose, tout ça. Le désert, si vous voulez, c'est un lieu où il y a vraiment toutes sortes de contraintes. Voyez-vous, le soleil, quand ça brûle, les déserts étaient supportables. Remarquez même quand j'ai noté tout simplement quand chaque fois les gens qui faisaient Paris-Dakar dans les voitures, comment ils crèvent, parfois vous allez voir le suaire, il y en a même qui ça c'était très dangereux le désert. Parce que c'est un lieu où il y a vraiment la souffrance encore multiple. Il nous est dit que là-bas dans le désert, il y a aussi de bêtes sauvages qui ont l'habitude, qui trouvent leur résidence. Ils demeurent là-bas, c'est leur demeure. Hein? Notez, il y a le serpent qui ont l'habitude, les serpents qui vivent que dans le désert. Il y a ces serpents-là. Et dans le désert, il y a d'autres bêtes sauvages, nous est-il dit. Mais Jésus est exposé dans ce lieu pour être tenté. Nous avons lu avec vous que l'Esprit, quand je parle de l'Esprit de Dieu conduit Jésus pour être tenté. Pourquoi? Nous allons y revenir. Pourquoi mon bien-aimé serait-il tenté? Ou peut-être mis à l'épreuve? On ne parlera pas de tenter parce que Dieu ne tente personne. Nous sommes mis à l'épreuve. Pourquoi? Je l'ai dit, je le rappelle. Il faut noter que l'homme de Dieu est mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur veut nous forger. Le Seigneur veut nous perfectionner. Pour arriver à une stature, arriver à un niveau de la lueur, il y a une dimension que le Seigneur permet que nous atteignions, nous, ses enfants. C'est pourquoi on ne va pas commencer. Regarde, un enfant qui n'a pas été dans l'école maternelle, je prends ma fille qui est là, on le met immédiatement à l'université, ils ne vont rien faire. Amen. Amen. Même si vous agénuez, vous gênez, vous dites trop, nous voulons que notre fille commence immédiatement à l'université, rien à faire. C'est pourquoi la Bible dit tout simplement, tout ce qui est, toute richesse qui, n'est-ce pas, c'est dans la précipitation, n'est pas digne. Vous voyez, il y a une étape auquel nous affranchissons graduellement en grandissant. Et dans la vie, il y a toutes ces choses-là que le Seigneur permet. Il y a des deux combats qui nous menons dans la vie. La maladie ne sont pas le reste. Regardez ce monde auquel nous vivons, ce monde qui nous renferme. Il y a des microbes, il y a partout. Et nous avons les rivières parfois auxquelles nous nous baignons, même la piscine auquel vous avez dans votre maison. La piscine aussi, parfois, vous pouvez relever les microbes. C'est pourquoi même il y a des produits qui se vendent dans la grande surface, n'est-ce pas, pour assainir, n'est-ce pas, garder la piscine propre. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un environnement où il y a les contraintes, il y a toutes sortes de guerres. Parfois, les guerres aussi sanitaires auxquelles nous ne pouvons pas oublier. Nous sommes exposés à ces choses. Dieu l'a permis. Regarde, bientôt nous allons entrer, bientôt ce sera l'été. Et quand il y a le thé, il y en a qui se réjouissent pour l'été. Ah, c'est bien, parce qu'il y a les vacances, on va prendre les vacances et on sort. Mais pendant l'été, il y a des personnes âgées qui sont, nous pas, soumis à cette souffrance. Ils ne supportent pas ces chaleurs-là. Non, ils ne supportent pas. Et même quand vous allez dire que non, je préfère l'hiver. Et l'hiver, quand ça arrive, il y en a qui ne supportent pas l'hiver. Vous voyez, nous nous sommes appelés chaque fois à affronter tous ces temps. À affronter tous ces combats. Jésus fut tenté au désert
Alors, nous avons noté avec vous que le diable a tenté le Seigneur 3 fois. N'oubliez pas cela. C'était 3 fois dans Matthieu, chapitre. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir le pain. Parce que Jésus avait faim. Après 40 jours. Tu sais, quand le diable s'approche de toi, quand tu lui manques quelque chose, et souvent quand tu as faim, et souvent quand tu n'as plus rien, bien-aimé. C'est pourquoi je le disais l'autre fois, quand on partageait la parole avec vous, bien-aimé. Aujourd'hui, je l'ai médité avec mon épouse à la maison, on en parlait. Parce que vous avez vu un sujet sur l'ordinateur, sur l'internet, et j'ai partagé avec lui. J'ai dit, oui, c'est lui qui a son frigo plein de viande, plein de réserves. Et quand tu le regardes dans son compte, il y a l'abondance. Quand il vient à l'église, il louera le Seigneur autrement. Et celui qui est en beauté, celui qui n'a rien, le frigo est vide, et même il a le honte de quitter la maison parce qu'il n'arrive pas à honorer son loyer. Et si cette personne-là est ici, il louera autrement le Seigneur. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que l'autre est soumis aux exigences. L'autre est parfois humilié. Et l'autre dit, ah Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te glorifie parce que tout va bien. Mais, n'oubliez pas, il y avait une histoire d'un homme qui craignait Dieu. Cet homme s'appelait Job. Et quand Dieu témoignait à l'égard de cet homme, il a dit, regarde mon serviteur, parce que Dieu s'adressait à Satan, regarde mon serviteur Job. Il n'y a personne sur la terre qui lui ressemble. Cet homme qui craint Dieu, c'est un homme intègre. Et c'est Dieu qui rappelle à Satan que cet homme est intègre, cet homme me craint, cet homme marche avec moi. Et c'est une manière de libérer qu'il t'aime, vous croyez? Et ça, c'est Satan qui répond. Mais regarde toutes les bénédictions que tu lui as comblées. Il a des enfants, il a la maison, il a tout ce qu'il faut. Comment ne donnera-t-il pas gloire à ton nom avec tous ces biens? Alors parfois le monde croit que, ou d'autres chrétiens croient que nous aimons le Seigneur parce que nous avons l'abondance, tout simplement. Pas du tout. Et c'est ce que Dieu est en train d'expliquer à Satan. Et Satan confirmait ces choses. Et Dieu lui a ordonné, écoutez, Job 1, verset 12. Je te le livre, c'est Dieu. Là, il nous est dit, Jésus fut amené dans le désert. Et là, Dieu nous dit, Dieu dit devant Satan, je te livre, Job. C'est Dieu qui l'a livré. Je te laisse. Ne touche pas son âme. Ne touche pas sa vie. Tout ce qui lui appartient, tu peux faire tout ce que tu veux. Et il nous est dit dans Job chapitre 2, le verset 7. Et Job fut frappé d'une ulcère depuis la tête jusqu'aux plantes des pieds. La maladie est arrivée. La souffrance est arrivée. Dites-moi qui était derrière cette souffrance? Le diable, ordonné par Christ. Parce que si Dieu n'autorise pas, il ne pourra rien faire. Retenez cela, c'est la parole de Dieu. Je te le livre. Mais seulement, je ne te permets pas de toucher à sa vie. Et c'est ce qui s'est passé. Mais la Bible nous dit, Job a tout perdu. Et une fois que tout cela est arrivé, sa femme est sortie. Il a dit, mais attends, tu es encore là à adorer Dieu? Mais écoutez, maudit Dieu et mère, regarde comment tu es devenu, Job. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et Job a appelé à sa femme, tu réponds comme une femme insensée. Ce n'est pas de Dieu que nous recevons le bien. C'est lui qui nous a donné, c'est lui qui a le pouvoir de donner, et il a le pouvoir de répandre ce Dieu. Et quand il a repris ce Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cet homme, la Bible dit, il ne pécha point. Il n'a pas parlé mal au Seigneur. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ceci en paix. Jésus a dit, hors de moi Satan, car l'homme ne vivra pas tout simplement de paix, mais de toutes tes paroles. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux être riche en abondance de maisons, de champs, si vous voulez, la provision, le pain, vous en avez en abondance, vous avez toutes les boulangeries de la France, ça t'appartient, mais ça ne permettra pas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus ira encore plus loin. Jésus a dit, l'homme, vous savez, la vie d'un homme ne dépend pas de